Bonjour mes amis et bienvenue de retour. 2026, bonne année mes amis et bonne année à Monsieur Maduro. À New York, où il est actuellement physiquement présent car il y a été évacué par l'armée des États-Unis. Directement depuis Caracas, la capitale du Venezuela, il a été emmené et amené à New York. L'opération a duré 3 heures. Littéralement une opération de sécurité parfaitement exécutée en 3 heures, comparée à l'opération de 3 jours de Poutine, qui maintenant dure 1 million de milliards de jours. Détruire toute l'armée russe, eh bien Poutine a beaucoup à apprendre des États-Unis parce qu'ils ont mené une opération militaire parfaite. Dans cette vidéo, nous allons revoir toutes les photos, vidéos et informations, car il s'est passé beaucoup de choses. Il y a 2 jours, au plus sombre de la nuit de samedi au-dessus de Caracas, la capitale du Venezuela, vous vous réveillez avec des Black Hawks volant à basse altitude pour rester sous les radars dans le ciel de Caracas. Aucun tir antiaérien, aucune alarme. Aucune électricité non plus, parce que l'armée des États-Unis a coupé le courant dans la capitale, dans certaines parties spécifiques de la ville. C'est pas génial, ça ? As-tu remarqué que c'est un Chinook ? Et il y en a beaucoup au-dessus de Caracas, un Chinook, quoi. Environ 35 à 40 soldats à l'intérieur. Corrige-moi si je me trompe, mais c'est vraiment un sacré coup de poing, depuis les airs. Tu as plus de 10 Black Hawks, plus de 10 Chinooks au-dessus de l'ennemi. L'espace aérien de la capitale, à basse altitude, sans tir de défense contre avion. C'est une manœuvre audacieuse, mais tu sais, ils l'ont exécutée parfaitement. Laisse-moi te présenter le MH-60 MDAP ou direct, un pénétrateur d'action. C'est le Black Hawk qui a été transformé en canonnière. Il n'y a que des pilotes, pas de combattants à l'arrière. Il y a un mitrailleur, et ce monstre a tout ce qu'un hélico peut avoir. Je veux dire, voici la liste, je ne vais pas te la lire, tu peux la consulter, tu peux voir les cercles rouges si tu veux t'amuser un peu. Il a toutes les armes, tout l'équipement, tous les brouilleurs, toutes les communications, tous les capteurs. C'est un héros complètement fou sur le champ de bataille. C'est le vaisseau amiral des hélicoptères Black Hawk, et il était là, et non seulement il était là, mais il s'est bien amusé. Regardez ça. C'est l'une des vidéos où ce gros dur attaque directement, ce n'est même pas un tir de couverture. Diffusé. Les missiles sol-sol sur l'une des installations militaires du Venezuela, à Caracas, et en regardant les images satellites plus tard. Je veux dire, c'était une attaque efficace, et ça avait l'air incroyable d'ailleurs. L'armée vénézuélienne a riposté, mais ce n'est pas ce que vous pensez. On peut le voir dans cette vidéo. C'est la seule fois où ils ont vraiment riposté. Il s'agit d'un missile solaire portable soviétique IGLA tiré à l'épaule. Vous le voyez ici, il vole au-dessus de Caracas, essayant de trouver le Black Hawk des États-Unis, mais il ne l'a pas trouvé. Il a dévié de sa trajectoire, il a perdu la cible, puis le Black Hawk ouvre le feu. Contre-feu avec la force de la liberté. Et oui, c'est cette histoire, c'est tellement étrange. Regarde, c'est le seul missile tiré dans cette direction et l'un des rares qu'on voit en vidéo. Je n'en ai jamais vu d'autres. Et ça, c'est l'aide militaire de Poutine au Venezuela de Maduro. Poutine a envoyé plus de 6 milliards de dollars d'aide militaire au Venezuela. Cela inclut ses missiles anti-aériens portatifs ainsi que des radars, des systèmes de défense anti-aérienne Buk, qui ont été anéantis d'ailleurs il y a 2 jours. Et tout ce que tu obtiens pour ces 6 milliards de dollars, c'est ce petit feu d'artifice minable qui n'a touché aucun Black Hawk. C'est magnifique. Je vais te montrer d'autres angles des Chinooks et des Black Hawks prenant le contrôle du ciel de Caracas juste parce que ça a l'air tellement impressionnant. C'est tout ce que les Russes voulaient en faire en 2022 à Hostomel, quand ils ont envoyé leurs parachutistes troupes aéroportées avec les motifs Georgie orange et noir. Et ils étaient genre prêts, et ils ont tous été tués en 24 heures, on parle de centaines d'entre eux. Et ici tu peux voir les hélicoptères américains, glissant sans effort dans le ciel de l'espace aérien ennemi, tout en contrôlant chaque aspect de ce champ de bataille. Ils ont coupé l'électricité. Tu peux voir les parties sombres de la ville. Ils contrôlant les communications ennemies, ils ont abattu et détruit les systèmes de défense aérienne ennemis avant d'envoyer les hélicoptères. Je suis sérieux. Il est difficile de décrire à quel point cette mission a été parfaitement menée. Nous avons aussi de nombreuses vidéos,
Des gens ont déjà géolocalisé le trajet des hélicoptères, et vous pouvez voir le parcours potentiel des hélicoptères autour de cette montagne et de cette zone avec des bâtiments détruits. Et tout est sombre dans ces vidéos parce qu'ils ont coupé l'électricité, bon sang. À quel point pouvez-vous contrôler le champ de bataille? À ce niveau-là? Eh bien, au niveau des États-Unis? Eh bien, et enfin, je veux dire, j'ai beaucoup de vidéos pour vous, mais le dernier exemple de la façon dont nous savons à quel point les pilotes étaient sacrément confiants, les pilotes américains. Je vous présente un Chinook en train de stationner, profitant de l'air agréable de Caracas au-dessus des immeubles, en train de stationner dans l'espace aérien ennemi. Il laisse tomber une corde, il prend son temps, oui, il lance une corde, mais personne ne descend ni ne monte avec la corde d'ailleurs. Il a juste fait ça pour le plaisir, je suppose. Et maintenant, d'habitude, ce que font ces Chinooks sous le feu ennemi, quand l'équipage a quitté l'hélicoptère pour aller au sol, ils se posent au sol. Tu te débarrasses qu'autant de la corde, tu la jettes et tu t'envoles parce que tu es sous le feu. Qu'est-ce qu'ils font? Ils la remontent très lentement, tout en restant en vol stationnaire dans l'espace aérien ennemi. Ça te montre à quel point ces pilotes sont sacrément confiants. Ils ont pris 30 secondes de plus dans l'espace aérien de la capitale ennemie pour rembobiner la corde. Ils auraient pu abandonner. Ils ont une confiance incroyable, sachant qu'il n'y a ni défense contre avion ni résistance organisée, car ils les ont détruites eux-mêmes. Et j'adore ça, c'est incroyable. Tu sais ce qui est encore plus incroyable? Le fait que je puisse te lire avec ma prononciation estonienne. En 2026, achetez-moi un café chaque mois. Membre, c'est parti. Dom van der Guyden, j'ai prononcé ton nom de nombreuses fois, mais je ne m'en lasse pas, alors continue d'être mon homme. Prism Lady qui n'est pas un homme, qui est, je pense, une femme. Nous avons Somaona, puis nous avons Guman Nietzsche, c'est tout. Et enfin Bavla, avec le visage d'Escobar. Bien sûr, monsieur Vavlo Escobar, soutenant la cause du combat pour la liberté. Merci, monsieur Escobar. Si vous aimez ma chaîne, le lien Buy Me a Coffee est en description. Alors, mes amis, qu'a-t-on détruit? J'ai une liste de photos et de vidéos pour vous, montrant exactement ce qui a été détruit lors de ce raid. Et il y avait des cibles très précises. Il n'y a pas eu de pertes accidentelles. Oh, je ne sais pas pourquoi je parle. Matériel militaire chinois, matériel militaire russe, avec une précision chirurgicale. Retrouvés dans leur hangar et détruits en juste pour envoyer un message. Je veux dire, pourquoi détruiraient-ils autrement ce petit véhicule Barbie mignon juste ici? Parce qu'il est fabriqué en Chine, il fait partie d'un lot militaire chinois que Maduro a acheté. C'est un véhicule blindé tout-terrain Lynx produit par Norinco, une entreprise chinoise, ainsi que par Fang-Benz. Ce camion, n'est-ce pas? Ce sont des véhicules chinois et ils ne représentent aucune menace pour cette mission des États-Unis. Ce sont des véhicules de transport de troupes semi-blindées. Ils ont décidé de les localiser et de déployer du temps et des hélicoptères pour les détruire, voulant envoyer un message. Cette technologie chinoise est très facile à détruire. Regarde, ils brûlent en rose, pas en cendres comme les Russes. Est-ce qu'ils brûlent en rose? Regarde comme c'est rose. Ils sont comme des véhicules de Barbie, tellement mignons. Alors j'ai envie de jouer avec eux. Et ma fille qui va naître dans un mois, je vais la laisser jouer avec ces véhicules. Ils sont tellement roses, jolis et féminins. J'aime bien. Ouais, les véhicules chinois ont brûlé, ils sont partis. Prochain objectif. Nous avons ces systèmes radars chinois que Pékin prétend d'ailleurs pouvoir détecter les F-22 et F-35. Les forces américaines ont montré que les défenses aériennes russes et la technologie chinoise étaient inefficaces. Ceci est une publicité chinoise pour son radar anti-furtivité Jiwei-27 que le Venezuela a acheté. 9 de ces radars. Regardez ça. Il tourne, il est vert, et il est chinois, vous savez, c'est le radar Timu. Il peut détecter quand vous avez besoin d'aller aux toilettes. Je pense que c'est tout ce qu'il peut détecter. Regardez ça. 9 de ces radars, ils sont probablement aussi assez chers, et aucun d'entre eux n'a fonctionné. Ils n'ont rien détecté parce que ces hélicoptères étaient une surprise totale. Si 25 hélicoptères entrent dans votre espace aérien, vous devriez voir une grande zone de points rouges sur vos radars. Si vous ne le voyez pas, c'est qu'il y a un gros problème et c'était le cas avec ces radars. N'achetez pas de matériel chinois, ça ne marche pas. Le Venezuela a dépensé énormément dans des armes chinoises, surtout un système radar vanté qui a échoué quand il était le plus nécessaire. En combat réel, les armes et technologies chinoises échouent simplement.
comme des jouets fabriqués par Temu. Voyez comme ils sont beaux et brillants. Et il n'a pas pu détecter aucun des chasseurs, aucun des autres hélicoptères, rien du tout. Oh, je suis sûr que tu as hâte d'avoir l'équipement russe parce que, comme je l'ai mentionné, Poutine en a effectivement envoyé et vendu. C'est moitié-moitié, mais 6 milliards de dollars d'armement russe, des systèmes de défense aérienne, IGLA, des missiles portables, tout ce qu'ils ont envoyé à Maduro, le plan russe a échoué dans un combat inégal. J'ai une vidéo pour toi. Voici la défense aérienne russe que nous avons vue détruite. Plus de 1000 de ces systèmes ont été détruits en Ukraine. Regarde, tu croyais que seuls les Ukrainiens pouvaient le faire? Non, les États-Unis peuvent le faire sans problème. Il suffit d'en envoyer quelques-uns. Envoie quelques missiles air-sol dans sa direction et c'est fini. C'est le système Buk, un système de défense aérienne qui ne peut même pas se défendre lui-même d'ailleurs. C'est un système de défense S-300. Nous avons Ali Khomeini d'Iran et Nicolás Maduro du Venezuela, tous deux en train de les évaluer sur Amazon. Ali Khomeini dit « Une étoile pour quelque chose d'aussi cher, je m'attendais à de meilleurs résultats. » Et Nicolás Maduro dit « Une étoile, ça semblait puissant. » La réalité n'était pas d'accord, parce qu'en ce moment, Maduro a été humilié et Khomeini a été humilié. L'année dernière, lorsque les F-35 israéliens ont détruit presque tous les S-300 et S-400 sans être détectés. Je veux dire, en 24 et 25. En 24, Assad a aussi perdu son emprise en Syrie. Alliés russes. 2 années terribles pour les systèmes de défense aérienne russes, avec uniquement de très mauvaises critiques. J'ai aussi une photo à vous montrer. Quels sites à Caracas ont été touchés? Mettez la vidéo en pause pour vérifier. Je veux juste gagner du temps sans entrer dans les détails. Mais la zone portuaire a été touchée, quelques sites militaires différents à Caracas ont été touchés, ainsi que certaines zones côtières. Amusez-vous bien en regardant ça. Nous avons aussi des listes de pertes du côté vénézuélien qui ont été confirmées visuellement par l'Open Source Intelligence, juste des gars dans la rue qui voient en ça. Nous avons bien sûr les systèmes de livres. Le reste, ce sont des Toyota Hilux, Land Cruiser, camions, jeeps, etc. Pas des véhicules militaires, juste utilisés par l'armée. Voici une liste, vous pouvez. Le lien est dans la description ci-dessous. Amusez-vous et regardez toutes les vidéos qui le confirment, il y a beaucoup d'informations à ce sujet. Non pas un, mais 2 systèmes de défense anti-aérienne Buk russes ont été détruits. En voici un autre et nous avons une vidéo à ce sujet. C'est tellement mauvais, vraiment affreux. Imaginez que vous essayez de vendre quelque chose sur Amazon, ou peu importe ce que vous essayez de vendre. Et il y a des vidéos qui sortent montrant que ce matériel est complètement utilisé. C'est super cher, ça ne fonctionne pas du tout. Vraiment zéro, voilà à quel point les systèmes russes S-300 et Buk de défense anti-aérienne sont complètement inutiles. Et d'ailleurs, l'Iran a investi des sommes énormes dedans. Le Venezuela a investi des sommes énormes dedans et la Turquie a acheté des S-400 qui sont encore plus chers. Je ne peux pas. Je suis sûr qu'Erdogan, en ce moment, s'arrache les cheveux qui lui restent, car il essaie d'obtenir ces S-400 sans succès. Ils sont en retard et ne fonctionnent pas. Regardons aussi les images satellites de la zone endommagée. Voici une installation militaire à Caracas. Et ce ne sont pas tous les hangars qui ont été touchés. D'habitude, quand les Russes attaquent, on voit des frappes partout, regroupées, parce que leurs armes ne sont pas très précises. Mais quand les États-Unis attaquent, on voit des conteneurs très précis être touchés, parce qu'ils savent ce qu'il y a à l'intérieur, ils savent ce qu'ils veulent détruire. Tout le reste, ils ne vont pas le toucher parce que les armes sont chères. Donc oui, c'est une précision chirurgicale, des zones très spécifiques sont touchées, confirmées par des images satellites. Et d'ailleurs, si vous vous demandiez « Hey, pourquoi ces livres sont-ils détruits ?» Je n'ai vu aucune boule de feu. Je vous présente la boule de feu de la liberté du Venezuela. Le système Buk russe offrant des feux d'artifice gratuits au peuple vénézuélien. Nous avons vu ces éclairs tant de fois en Ukraine. Quand vous voyez ça, vous reconnaissez toujours un Buk. Ça monte comme des feux d'artifice avec des traînées. Ça explose pareil au Venezuela et en Ukraine. Regardez ce magnifique feu de la liberté. C'est familier pour moi, rien de nouveau. Je suis juste content de voir ça. Peu importe sur quel continent se trouve le Buk, il brûle pareil.
Mais bien sûr, mes amis, je suis sûr que vous voulez savoir ce qui est arrivé au principal intéressé, Maduro lui-même, parce qu'il a été capturé. Il était vraiment surpris. Voici la toute première vraie photo. Beaucoup étaient générés par l'intelligence artificielle, ne les croyez pas. Celle-ci a été publiée par Trump lui-même. En fait, c'est Maduro qui affiche son style. Ses vêtements lui ont été donnés par les gars qui l'ont pris en photo avec sa tenue Nike, son petit vêtement stylé pour dormir, vous voyez? Je ne sais pas trop comment vous appelez ça. Désolé Vizir, Venir et Europads de ne rien entendre ni voir. Vous voulez copier son style. Ne vous inquiétez pas mes amis, vous pouvez le faire parce que vous pouvez en fait acheter cette tenue Nike ou des tenues Nike. Ça coûte quoi, cent ou quelque chose comme ça. Je pense que Nike va faire beaucoup de ventes. Regardez ça, si vous voulez ressembler à Maduro, vous pouvez ressembler à Maduro pour 120. Non, pas de problème Nike, fais-le simplement. Oh mon Dieu, c'est génial. Mais ce n'était pas la seule photo. Beaucoup d'autres photos de Maduro ont été publiées par la suite. Il porte vraiment bien cette tenue Nike. Les gars, vous êtes prêts, vous savez, prêts pour un peu d'action? Regardez-moi ça. Les agents de la Drug Enforcement Administration l'attrapent. Très bien, très bien. Ouais, pas mal, pas mal. Et je ne sais pas, ne me demandez pas combien de fois ce gars change de vêtements. Il a été attrapé en pyjama ou je ne sais quoi, il dormait, et ensuite on lui a mis la tenue Nike. Maintenant, une autre photo a été publiée avec autre chose sur lui, mais les chaussons avec les chaussettes. Il est russe? Quoi? On porte ça comme ça? Je ne sais pas d'où il tient ce style, mais il a encore changé de vêtements pour une raison quelconque, et là, il ressemble encore à ça. Et la partie étrange de ces photos, ce qui est vraiment très drôle, c'est les agents de la Drug Enforcement Administration avec lui. Ils floutent tous les visages. Sur la deuxième photo encore, ils floutent tous les visages, qui sont ces types, et sur la troisième photo, tout le monde a le visage visible. Quoi? Où est-il l'opération de sécurité? Qu'est-ce qui se passe ici, au juste? Maduro a vraiment du style. C'est vraiment un mannequin incroyable, un super mannequin. Et Vernas fait le Bora Vernas parce que c'est, tu sais, un super mannequin. Il est satisfait. Même Maduro est choqué et impressionné. Tu vois ce que je veux dire? Et voilà encore une autre tenue, il est comme une Beyoncé. Ou qui sont ces grandes chanteuses américaines qui changent de tenue après chaque chanson? Ce Maduro change toujours de tenue. Il fait ça très bien, mais pas les chaussons. Parce que c'est son truc avec les chaussons d'ailleurs, mes amis. Il y a 2 mois, la Russie et le Venezuela ont signé un accord de défense mutuelle stratégique. Peu importe ce qu'ils ont signé. C'était militaire, c'était une codéfense, c'était des promesses de céder et de se soutenir de toutes les manières possibles si quelqu'un venait à attaquer. Et la Russie a également signé ce pacte avec Bachar el-Assad de Syrie, ce qui n'a pas non plus fonctionné. Ils avaient aussi un pacte avec Yanukovych, qui n'a pas marché depuis 2013. Cela vous montre que l'armée russe, les promesses russes de soutien ou d'aide militaire ne sont que des feux d'artifice. Ce ne sont que des papiers, tape à l'œil et des mots tape à l'œil. Ils n'ont aucun moyen d'exporter des armes à qui que ce soit. Parce qu'ils sont en train de perdre en Ukraine, je dis même qu'ils se font botter les fesses en Ukraine. Donc oui, Bachar el-Assad est parti, Maduro est parti. Khomeini, tu es le prochain, mon gars, on arrive pour toi. Au fait, avant tous ces noms, on a eu l'original parce qu'on a eu Kadhafi, Myanmar, Kadhafi. Avec Poutine parti, on a eu Yanukovych, le vrai parrain de la mafia parti. On a eu Assad et on a eu Maduro, tous partis. Alors, les promesses de soutien de Poutine dans ses documents sur la Russie, le pacte d'aide militaire mutuelle avec le Venezuela pour les 1000 prochaines années sont... Tout ça, c'est du vent. Quand les États-Unis défoncent porte-à-porte. La Russie ne peut rien faire, ils peuvent juste s'asseoir et pleurer. D'ailleurs, ce n'est pas seulement la Russie. C'était 2 ou 3 jours avant la capture de Maduro. L'envoyé spécial chinois réaffirme la fraternité indestructible avec le Venezuela. Où est-elle? Je ne la vois pas. Peut-être qu'elle n'est pas là. En plus, on ne la voit nulle part. Ce ne sont que des mots tape à l'œil et des feux d'artifice d'ailleurs. Ensuite, Donald Trump a publié ses photos de son équipe, regardant cette opération en direct depuis sa villa de Mar-a-Lago. Mais on peut voir Bid Herksev absorbé par son ordinateur en train de jouer à Fédération Internationale de Football Association ou à n'importe quel autre jeu. Vous pouvez voir ce compte Open Source Intelligence à l'arrière sur X, et certaines personnes ont même amélioré cette photo. C'est un analyste comme moi. Je veux dire, je ne suis pas connecté aux hauts responsables militaires des États-Unis et ils regardent des analystes comme moi ou quelqu'un d'autre, mais c'est le même niveau. Vous savez, je ne sais pas pourquoi.
Peut-être qu'ils essaient de surveiller la bulle d'information qui circule, ce que les gens disent, à quelle vitesse l'information est divulguée quelque part, peut-être pourquoi. C'est pour ça que je ne le suis pas. Je suis sûr qu'ils ne consultent pas ce compte pour s'informer, car ils créent eux-mêmes l'information. Mais c'est ouvert. Donner du crédit à des gars comme moi et à ceux qui font ça, c'est étrange. Et maintenant, mes amis, la vérité douloureuse pour les Russes, je suis sûr que vous voulez entendre que les Russes disent « Eh, les États-Unis l'ont fait. Peut-être qu'on devrait le faire. » Flash info. Ils l'ont fait. Ils ont essayé de nombreuses fois. En 2022, ils ont envoyé une force bien plus importante par pont aérien vers les aéroports de Hostomel. On parle d'avions, on parle d'hélicoptères, on parle de quelques centaines de gars. Veda scientifique, le meilleur que l'armée russe avait à offrir. De nombreuses vidéos existent, filmées avec des GoPro. 24 heures après, tous ces combattants russes étaient morts. Maintenant, le raid d'hélicoptères russes à Hostomel en février 2022. Pourquoi a-t-il échoué ? Pas de couverture aérienne, cible non planifiée et désorganisée, elle était défendue. On parle de Zelensky, ils ont essayé de tuer Zelensky plusieurs fois à Kiev. Ces gars-là ont simplement été abattus, les opérateurs russes qui ont essayé de faire ça, ils ont été abattus sur place. C'est aussi simple que ça, il n'y a rien d'autre. Ce n'est pas que la Russie agit parce que les États-Unis l'ont fait. Ils ont déjà essayé plusieurs fois, subissant de lourdes pertes et un échec du débarquement. Pourquoi les États-Unis, le raid en hélicoptère au Venezuela a réussi? Des héros avec un appui aérien rapproché. Planifié et répété, cible prise, prix du bus, précision et rapidité globale. Mission accomplie. Même comparer l'armée russe et l'armée des États-Unis est une insulte à l'armée des États-Unis. Non, ils n'ont jamais été au même niveau, les gens qui les comparent. Ils sont tombés victimes de la propagande russe parce qu'ils élèvent que les capacités russes à des sommets qu'elles n'ont jamais atteints. C'est même drôle pour moi. Regardez ça. Poutine à Loukachenko. Allons-y, on entre, on sort. 21 minutes d'aventure. 4 ans plus tard, 18 500 véhicules blindés détruits et 900 endommagés, ce sont d'énormes pertes. Et quelqu'un d'autre dit ceci à propos de Trump. Je n'aime pas Trump, mais une vraie superpuissance qui fait des choses de poste de superpuissance. Oui, je n'aime pas Trump, je ne l'aime pas du tout. Les États-Unis sont une superpuissance, contrairement à la Russie, qui ne l'a jamais été. Je crois que c'était probablement une courte période en Union soviétique, surtout dans les années 60, peut-être des années 40 aux années 70. Oui, dans les années 80, l'Union soviétique n'était plus une superpuissance. Alors sortez votre popcorn, vous allez aimer ça. J'ai bien l'intention d'en profiter. Regardez, le Morvedeve d'Ostom. Voir les États-Unis mener avec succès une opération militaire spéciale héliportée de 3 heures, ils l'ont vraiment fait, ils ont vraiment réussi, et l'opération de 3 jours de Poutine s'est transformée en une armée russe entièrement détruite. C'est tellement bon, regardez. L'opération militaire spéciale de 3 jours, nulle à chier avec des objectifs comme la dénazification. 3 jours s'étendent sur une 4e année, économie ruinée, aucune issue. Inculpé par la Cour pénale internationale, presque rien accompli, etc. L'opération militaire spéciale de 3 heures de Tchad. 0 mort américain. Ennemi capturé, suprématie aérienne totale. Il est clair qui est la superpuissance et qui ne l'est pas. C'est tellement impressionnant. Au fait, vous pourriez penser que ce n'est pas de l'intelligence artificielle. C'est une vraie photo prise le 3 mars. Vous pouvez voir la date juste ici, depuis une caméra d'ascenseur. Ce sont des modèles russes, ce sont des forces aéroportées, des forces spéciales semi-élites que la Russie a à offrir. Elles sont actuellement à Hostomel. Coincés dans un ascenseur, ils sont montés à l'intérieur et les Ukrainiens l'ont arrêté, ils se sont retrouvés coincés dedans. La Delta Force russe avec un budget de 200 dans un rêve. Il y a des photos ici, mais je ne peux pas vous les montrer. Sous celle-ci, on les voit tous morts. Je ne peux pas vous montrer, mais je peux vous montrer ceci. Je ne devrais pas m'amuser autant. Désolé, oui, ce sont les Russes qui ont envahi l'Ukraine. Alors compareriez-vous cela aux États-Unis ? Moi non, mais vous pouvez le faire. Je veux dire, amusons-nous, ce sont les Russes. Oui, amusons-nous un peu avec ça, voyons ce qu'il y a d'autre. Je dois vous montrer ces photos, mais ils sont tous allongés dans la rue. Plus tard, ça a pris du temps, voici les gars dans l'avion, ils ont tout filmé. Le plus fou, c'est que Hostomel a été un échec total pour les Russes. Ils ont tout filmé et c'est à nous de le voir. Tu sais, ce sont les gars qui entrent.
37 minutes plus tard, ils sont coincés dans un ascenseur ukrainien et tous ces gars ont été identifiés par reconnaissance faciale. On sait qui ils sont. Et 1h et 23 minutes plus tard, ils ont brûlé vifs. C'est tellement bien, on a vraiment de la chance qu'ils soient aussi stupides. Oui, au fait, comment les Russes ont-ils réellement réagi à cette mission? Parce qu'ils voient avant cette mission? Évidemment, voilà, c'est un Russe qui réagit. Tu veux dire que les Russes pourraient aussi le faire? Sous-entendant que ces gars russes avec les motifs Georgie, juste ici comme ce qu'on a vu à Ostomben, pourraient vraiment faire ça à Zelensky? Ouais, tu as essayé et échoué, car les Russes l'ont vraiment fait. Je ne peux pas encore montrer cette photo. Oui, on a beaucoup de photos et de vidéos. Tout ce que nos Russes font vraiment ça et se font juste tuer sur place là où ils atterrissent, là ils restent. C'est comme ça. C'est tellement horrible. Regarde ça. Discussion sur Telegram russe. Selon les vétérans de la force alpha russe, l'opération des États-Unis au Venezuela était moyenne et ne nécessitait pas beaucoup de renseignements. Les forces spéciales russes sont supérieures à la Delta Force des États-Unis à tous les niveaux et pourraient en facilement enlever Zelensky si elles le voulaient. Ils n'ont tout simplement pas reçu l'ordre de le faire. Nous aurions pu agir, mais comme à Hostomel, ils voulaient pas capturer la capitale, mais on leur a dit de ne pas le faire. On leur a dit de mourir là-bas. Ils ont atterri, ils étaient quelques centaines, et ils ont reçu l'ordre de mourir en 24 heures, c'est ce que Poutine a dit. Vous devez être mort d'ici le matin, parce que c'est ce que j'ordonne de faire. Ne prenez pas Zelensky, ne prenez pas Kiev, je ne veux plus de Kiev. Pouvez-vous juste mourir en 24 heures? D'accord, j'arrête, je promets, j'arrête. C'est tellement mauvais, je ne plaisante pas, mes amis. Vous le savez tous, bombardier incendiaire. Le télégramme de l'aviation militaire russe. Regardez ça, je vais vous le lire. Nous n'avons pas pu en 2022 mener une telle opération en et sur l'Ukraine pour certaines raisons. Nous n'avons pas non plus mené cette opération en 2014. Même si nous avons évacué le président, il parle de Yanukovych, le chef de la mafia criminelle d'Ukraine, n'est-ce pas? En 2024, nous avons évacué un ZEL. Il parle de Bachar el-Assad en Syrie, des 2 évacuations où le président était parti, mais le pays a perdu. Cependant, pour les mêmes raisons, nous ne pouvons pas éliminer le dirigeant d'un pays hostile aujourd'hui, même si cela sauverait nos combattants. Et continuer ainsi jusqu'à ce qu'un dirigeant apparaisse qui nous soit loyal par tous les moyens à notre disposition, et nous avons de tels moyens. Par conséquent, en théorie, nous devons maintenant trouver une excuse pour expliquer pourquoi nous ne sommes pas comme ça. Et pourquoi nous ne faisons pas cela? Je pense que les meilleures personnes du pays se penchent actuellement sur cette question. C'est drôle quand ils essaient de réfléchir, ça les fait souffrir. Et maintenant, mes amis, vous savez déjà que cette vidéo a dérapé. Je veux dire, je m'amuse beaucoup trop, alors pourquoi m'arrêter maintenant? Je vous présente El Président du Venezuela, le nouveau président. Amis, je suis votre nouveau président, Monsieur Donaldo J. Trump. L'ancien président Maduro n'est plus votre président. Il a continué à dire des conneries, vous savez, et à faire n'importe quoi. Et finalement, il a appris à ses dépens. De toute façon, nous allons rendre le Venezuela grand à nouveau. Très grand, encore plus grand. Redonner sa grandeur au Venezuela. Il est au top. On va forer, bébé, organiser une grande fiesta avec tous les tacos, des mariachis, des mamachitas sexy et de bonnes margaritas. Et le président Trump allait être El Disque Jockey, d'accord? Le président Trump allait être votre El Disc Jockey Gracias. Que j'ai choisi. Rendons El Venezuela grand à nouveau. Êtes-vous des amis du Venezuela? C'est parfait. Si je ne vous montrais pas ça, j'aurais l'impression de me tromper. Honnêtement, de rien. Je termine cette vidéo, il me reste 2 petites histoires. C'est une longue histoire, mais elle vaut le coup. Encore un bavardage russe sur Telegram sur la vérité et la réalité. Je n'ai pas encore abordé ce sujet. Impact sur les prix du pétrole, la dette russe et chinoise. Le Venezuela doit des dizaines de milliards à la Chine et à la Russie. Je n'ai pas évoqué ce point. Je ferai ça dans les prochaines vidéos, je voulais juste m'amuser un peu, mais aussi donner un petit flash d'actualité. Ce qui se passe réellement. Ce n'est pas du tout drôle. Bande d'imbéciles. Ce ne sera même plus rentable pour nous d'extraire du pétrole maintenant. Je parle du pétrole russe. Dans quelques mois, nous mourrons de faim. C'est échec et mat pour toute l'économie de ce traître imbécile. J'espère qu'il mourra. En parlant de Poutine d'ailleurs, le vrai salaud, c'est un incapable, un sale type sans talent.
C'est un cauchemar pour nous. Ils vont faire chuter le prix du pétrole et prendre le contrôle des ventes. D'ailleurs, oui. Les États-Unis, s'ils contrôlent les réserves de pétrole vénézuélien, ils contrôlent une énorme part de l'approvisionnement mondial en pétrole. Ce qui veut dire qu'ils peuvent manipuler les prix comme ils le souhaitent. Ce qui signifie que toute économie fortement dépendante du prix du pétrole, comme la Russie, s'effondrera tout simplement. Maintenant. Ils auront le pétrole et tout le reste. C'est foutu. On sera sans Internet à cause des taxes et de leur mainmise sur notre pétrole. Nous devons commencer à éliminer la direction politique de notre pays. Ils sont vraiment fous et ce sont des traîtres. Ils devraient être pendus. Les Américains viennent de prolonger leur existence pour plusieurs siècles encore, et la nôtre prendra fin dans un mois. Même moi, en tant qu'Estonien, je pense que les Russes ne vont pas disparaître en un mois. Mais leur pays n'a aucun avenir à long terme, sur 10 ans. Ce n'est qu'une étincelle de la vérité sur ce qui va arriver, et je terminerai avec un pétrole russe. Deripaska qui confirme que la Russie n'a pas d'avenir. C'est un milliardaire en Russie qui dit cela. Si nos partenaires américains mettent la main sur les champs pétrolifères du Venezuela, et ils ont déjà pris les Guyanes, ils contrôleront plus de la moitié des réserves mondiales de pétrole. C'est en partie vrai, une grande part des réserves mondiales de pétrole, c'est exact. Et apparemment, leur plan est de s'assurer que le prix de notre pétrole ne dépasse pas $50 le baril. Maintenant, $50 le baril. Pendant 5 années consécutives, cela signifierait une guerre civile en Russie, c'est ce que cela voudrait dire. Cela signifie que notre sacré capitalisme d'État aura du mal à laisser les choses descendre au bestel content qu'elles sentaient qu'elles sont. Il ne s'agit pas de réduire les coûts ni d'abandonner des activités, mais de poursuivre de grands projets. Je ne sais pas de quoi il parle parce que, comme les entreprises russes font faillite par milliers en ce moment, je veux dire, ils coupent tout. Cet oligarque milliardaire imagine un avenir où les États-Unis, en maîtrisant les prix du pétrole, contrôleront la Russie. Ils tiennent Poutine par les couilles, c'est tout. C'est là-dessus que je vais terminer cette vidéo, à mes yeux. Les choses se passent très bien et je me suis beaucoup amusé aujourd'hui. Je reviendrai pour vous, mes amis, mercredi, alors revenez après-demain. Abonnez-vous à la chaîne. Si vous aimez la chaîne, devenez membre de Buy Me a Coffee pour rejoindre le chat des fous, comme l'opération spéciale de 3 heures au Venezuela. Jusqu'à la prochaine vidéo, mes amis Slavo, Krini, au revoir.